Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Camille Arty. Aujourd'hui, on va parler d'une artiste qui est très appréciée puisque j'ai envie de parler de Clara Luciani. Je vais vous dire en effet ce que j'apprécie beaucoup dans sa vision de l'art, ce que j'apprécie moins. Mais avant toute chose, je vais me présenter un petit peu. Donc ici, je parle d'art vraiment au pluriel et je suis présente sur plusieurs réseaux sociaux à travers le nom de Camille Arty, mais je ne fais pas que ça. En effet, ma spécialité, c'est de chanter de l'opéra, et j'ai un compte qui s'appelle Camille Carmino Mezzo-Soprano, qui est dédié entièrement à cette discipline, donc là je suis présente sur toutes les plateformes. Et j'ai une autre spécialité vocale, qui est de faire des imitations humoristiques. Là pareil, je suis présente sous toutes les plateformes, sous le nom de Camille Artimitation. Pendant que j'y pense, je rajoute juste ça au montage. Bon, désolé pour la qualité de l'image, mais il faut quand même que je raconte l'anecdote ici. Donc sur mon compte d'imitation, il y a très peu de temps, j'ai posté une imitation de Clara Luciani. Et sur Instagram, je l'avais identifiée, tout ça, mais je pensais vraiment pas qu'elle allait pas regarder. Je pensais vraiment pas qu'elle allait regarder, je veux dire. Et elle a commenté, elle a mis bluffant. Alors je sais qu'il peut y avoir des fakes et tout, mais c'est son compte officiel, donc je pense pas que ça soit un fake ou quoi que ce soit. Ça m'a fait super plaisir, vraiment. Et autre chose que je voulais dire, alors tout au long de la vidéo, je vais faire comme si les auditeurs connaissaient à peu près les chansons. C'est vraiment moche là mon décor, mais bon, on s'en fiche. Donc je suis désolée si je prends pas le temps de tout décrire. Dans un sens, ça aurait pas trop de sens justement parce que je peux pas vous passer d'extraits musicaux à cause des droits d'auteur. Donc voilà, si jamais vous connaissez pas les chansons, ça va pas vous parler. Mais en même temps, je me dis que ça peut vous donner envie d'aller écouter. Voilà ce que je voulais dire. Bon déjà, avant d'entrer dans le détail, je vais vous donner mon avis général sur cet artiste. Je suis assez mitigée parce qu'il y a des choses que je n'apprécie vraiment pas dans ce qu'elle fait, et des choses mais que j'adore. Bon, vous allez voir quand même à travers cette vidéo qu'il y a quand même beaucoup de choses qui me plaisent. Si je commence un peu par le négatif, il y a beaucoup de textes que je trouve trop simples. Je sais que c'est une femme qui a vraiment une belle plume. D'ailleurs, elle avait été reconnue pour ça très jeune, ou je crois que c'est sa prof de français quand elle était au collège, qui avait dit à ses camarades plus tard, les gens achèteront ses livres et tout. Et franchement, ça ne m'étonne pas du tout. C'est vraiment quelqu'un qui a une belle plume, mais je le ressens pas dans toutes les chansons. Alors je sais que la simplicité, ça peut avoir des vertus, mais c'est pas l'effet que ça me fait, malheureusement. Il y a pas mal de chansons où voilà, je trouve les textes trop simples. Bon, rappelons évidemment que je ne l'attaque pas personnellement, hein, c'est une critique artistique que je suis en train de formuler et j'ai parfaitement le droit de le faire, rappelons-le quand même. Donc ça, c'est l'aspect un peu négatif des choses. Mais évidemment, c'est une personne, une artiste qui a énormément de qualités. Et la première qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est sa voix. Alors ça, dès les premières fois où j'ai entendu sa voix, j'ai été sous le charme. C'est une voix d'une douceur incroyable, et c'est ce que je répète tout le temps à mes proches quand je leur parle de cette chanteuse. Je leur dis j'ai l'impression de caresser du velours à chaque fois que j'entends cette voix. Déjà, sa voix parlée, elle est très agréable, mais alors sa voix chantée, elle a un timbre tellement plein, c'est magnifique. Je ne pense pas que ça soit quelqu'un qui a beaucoup de puissance dans la voix. En revanche, c'est tellement beau à écouter. Puis même sa manière d'articuler, sa manière de prononcer les mots est très agréable et très distinguée. De plus, évidemment, c'est quelqu'un qui a une très forte présence scénique, qui sait très bien en plus mouvoir son corps, qui danse bien. Moi, je serais pas étonnée qu'un jour elle participe à Danse avec les stars, honnêtement. J'ai eu le plaisir d'aller la voir il y a maintenant 3 ans, je l'ai vue au Zénith de Dijon, ouais, déjà 3 ans, et c'était super bon. Comme je l'ai dit, voilà, j'aime pas toutes les chansons, mais moi je voulais y aller pour écouter sa voix. Et j'ai pas été déçue, il y a un moment, elle a interprété sa chanson Les Fleurs, qui est une chanson que j'aime beaucoup du point de vue mélodique. J'ai versé une larme, c'était tellement beau. C'est vraiment quelqu'un qui est fait pour la scène. C'est impressionnant comme ça lui va bien. Et puis, évidemment, je trouve que cette femme, elle est sublime, physiquement. Je trouve qu'elle a un charme incroyable. Ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai vu dans une interview qu'elle disait qu'elle ne se trouverait jamais jolie, parce qu'elle avait pas mal vécu de harcèlement scolaire, et donc qu'elle avait du mal à accepter son physique. Mais elle est tellement belle. Enfin, elle a des yeux, elle a des grands yeux comme ça, très expressifs, tellement brillants. Elle a un super sourire. Et en plus, elle est grande, alors ça, j'imagine que ça n'a pas été facile à accepter. Elle en parle beaucoup d'ailleurs dans les interviews. Elle mesure 1,82 m, il me semble. Donc je comprends. Mais en même temps, c'est ce qui fait sa signature, et elle le dit elle-même. Enfin, je trouve cette femme vraiment qu'elle est sublime. Elle a une beauté, on dirait qu'elle sort d'un autre temps. Alors c'est pas très étonnant de dire ça, parce que elle a un univers quand même qui s'inspire pas mal des années 70, années 60, ouais, 70. Mais on dirait qu'elle sort d'une autre époque, c'est... Ouais, moi je suis vraiment subjuguée par la beauté de cette femme à chaque fois que je la vois, et sa beauté sur de multiples aspects, vous l'avez compris.
Et bah, ce que je vais faire à présent, c'est que je vais commenter les albums un par un. Ça peut paraître quelque peu scolaire, mais c'est ce qu'il y a de plus efficace à mon avis pour être la plus exhaustive possible. Et d'ailleurs, j'avais fait ça quand j'avais sorti une vidéo sur Mano Solo. C'était il y a des années, c'est une des premières vidéos de ma chaîne. C'est pas en podcast, du coup, c'est seulement en vidéo. Donc le premier album de Clara Luciani s'appelle Sainte Victoire, donc oui, je crois qu'officiellement c'est son premier album qu'elle a sorti après un EP, il me semble pas que je raconte de bêtises. Et ce premier album me plaît plutôt bien, et déjà par le titre. Parce que Sainte Victoire, déjà c'est un beau clin d'œil géographique. Clara vient de Martigues, si je raconte pas de bêtises. Et Sainte Victoire, c'est, je sais plus si je sais jamais si c'est une colline ou une montagne, mais donc ça fait référence à ça. Et puis la victoire, c'est vraiment le symbole de son album, c'est vraiment ce qui porte son album. Parce que cet album, qu'est-ce que c'est? Elle l'a écrit suite à un chagrin d'amour pour se sentir mieux, pour se soigner. Et ce que j'aime dans cet album, c'est que le chagrin d'amour, bon, malheureusement, c'est une expérience extrêmement commune, mais elle est arrivée à faire quelque chose vraiment d'intéressant artistiquement et en plus à se soigner à travers ça. Et moi, il y a plein de jolies choses que j'apprécie à travers cet album. Alors, je vais pas commenter toutes les chansons de chaque album parce que ça prendrait 4000 ans, même si je suis partie pour commenter chaque album. Et puis, parce que, comme je l'ai dit, je n'aime pas toutes les chansons et c'est entièrement assumé. Voilà, c'est un droit artistique que j'exprime. Mais déjà, ce que je peux dire, moi, j'aime beaucoup la chanson Eddie dans Sainte Victoire. C'est pas la chanson la plus connue. Le texte est assez simple. Mais ce que j'aime, c'est vraiment la musique, où il y a plein de chromatismes et où il y a comme quelque chose de très vaporeux, je dirais, qui nous embarque petit à petit. Et d'un point de vue vocal, Clara fait des choses très 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 intéressantes, je trouve. Sa voix, je l'adore, on a compris. Mais dans cette chanson, elle passe de la voix de tête, pardon, à de simples murmures. Et c'est vraiment, mais c'est tellement beau, ça nous plonge comme dans... Ça nous plonge presque dans une espèce de tournis, je trouve, et j'adore cette chanson pour ça. Ensuite, une autre chanson que je souhaitais commenter, c'est la chanson Les Fleurs. J'avais vu une interview où Clara Luciani disait qu'elle trouvait dommage que les gens la connaissent pas trop. Et effectivement, moi, je trouve que c'est une belle chanson. Bon, pareil, je trouve le texte trop simple. La simplicité, encore une fois, je trouve qu'elle a ses limites. Et là, je trouve le texte trop simple, tout bêtement. Et cela dit, à travers cette chanson, ce que j'aime, c'est que c'est extrêmement lumineux. Enfin, musicalement, c'est tout à fait délicieux. J'adore l'écouter. À chaque fois, elle me donne le sourire. C'est vraiment une chanson remplie de poésie. Et puis, à travers cette chanson, on entend la très 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 belle diction de Clara, dont je ne me lasse pas. Ensuite, dans les chansons qui bougent un peu plus, moi j'aime beaucoup Comme toi et Nu. C'est vraiment des chansons qui me plaisent sur le plan mélodique et aussi pour l'instrumentation. Je trouve que c'est vraiment de qualité. Bon, encore une fois, je ne commande pas toutes les chansons et c'est fait vraiment exprès. Je ne commande pas notamment certains tubes qui plaisent à beaucoup de gens et qui à moi ne me plaisent pas forcément. Ensuite, alors rien à voir avec ce que j'ai évoqué, moi la chanson d'Or me touche énormément. C'est une chanson sur le deuil, sur le départ. Je crois qu'elle l'a écrite pour sa grand-mère. Et ouais, c'est une chanson extrêmement touchante. Pareil, elle allie des murmures avec de la voix de tête et c'est vraiment sublime. Et puis évidemment une phrase que j'adore, c'est «Je viendrai bientôt auprès de toi me coucher». C'est simple comme image, mais c'est tellement, ça a quelque chose de tellement réconfortant dans cette douleur extrême qui est exprimée. Ensuite, il y a la chanson Sainte Victoire, que j'aime bien. Alors là, c'est pas chanté, c'est uniquement parlé. Déjà, bon, je l'ai dit, la voix parlée de Clara est très agréable. Et puis ce que j'aime dans cette chanson, c'est que on a le fil conducteur qui est exprimé, à savoir la grenade, qui est un peu, je pense, la métaphore du cœur. Faudrait lui demander ce qu'elle en pense directement. Et puis, moi, ce qui me plaît, c'est aussi la réminiscence qui est exprimée avec l'image de la queue des lézards qui repousse. Ça, j'aime bien. Encore une fois, c'est des images, je trouve, assez simples, mais qui sont très frappantes. J'aime bien aussi la chanson Ma sœur. Et à chaque fois qu'elle prononce, personne n'a jamais dit «Oh!». Alors là, quand je parlais du velours, typiquement, quand il y a cette phrase, c'est d'une douceur, mais incroyable. C'est tellement beau à écouter. Ça, à chaque fois quand j'écoute cette chanson, je remets un peu en arrière, quelques secondes en arrière, parce que je veux réentendre pile cette phrase-là. C'est magique comment elle la chante, c'est vraiment magique. Et puis c'est une belle chanson sur le lien entre deux sœurs, même si de manière générale, les chansons qui bougent, je suis moins fan. En fait, ce n'est qu'un avis, mais je trouve que Clara Luciani devrait davantage chanter des choses un peu plus posées. J'aime moins quand ça bouge, parce que j'ai l'impression que j'ai moins le temps de savourer sa voix. Et pour terminer avec cet album, deux chansons que j'apprécie également, c'est cette chanson, qui a une harmonie vraiment belle, et puis où il y a cette phrase aussi que j'aime bien, «Dans le miroir parfois ma belle imposture». Je trouve que c'est une image assez simple encore, mais qui est très frappante.
Et enfin, il y a la chanson de Maxence que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est une reprise, parce que Clara adore Michel Legrand depuis qu'elle est gamine. Et bah, évidemment, elle l'interprète magnifiquement. Je trouve que c'est pile taillé pour sa voix, cette chanson. Enfin, c'est pas la chanson de Maxence, excusez-moi, c'est la chanson de Delphine, je crois, parce que en fait, c'est une version au féminin de la chanson de Maxence. Si on passe à l'album Cœur, je vais avoir moins de choses à dire parce que c'est un album que j'ai pas trop apprécié globalement. Déjà, le titre ne me plaît pas. Je trouve que ça fait beaucoup trop enfantin. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait une espèce de jeu parce que, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'en fait, dans chacune des chansons, il y a le mot cœur et que c'est censé faire une espèce de jeu de pistes comme ça où on doit chercher le mot cœur. Et c'est pour ça que l'album s'appelle comme ça. Mais pour autant, enfin, je trouve que le titre est très enfantin et ça me parle pas. Néanmoins, dans la chanson Cœur, moi, il y a des paroles que j'aime beaucoup. Il y a l'amour ne cogne que le cœur et ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. L'amour ne cogne que le cœur. Ces paroles, elles sont tellement percutantes et tellement vraies. Enfin, franchement, c'est criant de vérité. Et c'est des paroles qui font beaucoup de bien, qui rappellent que vraiment, dans l'amour n'est jamais synonyme de violence, quelle que soit la forme qu'elle prend, que ce soit verbale ou physique notamment. Et j'aime beaucoup le message que Clara fait passer. En plus, bah, c'est une musique très rythmée. Alors, je l'ai dit, je préfère quand Clara chante sur des choses plus douces, où ça bouge moins. Pour autant, là, la musique, elle est très entraînante. Et puis, bah, justement, ça va bien avec l'idée qui est exprimée, parce que l'amour ne cogne que le cœur. Le mot cogne est particulièrement mis en avant. Et en plus, je crois qu'il y a ce qu'on appelle des enjambements en poésie ou des choses comme ça, où, vous savez, c'est quand les phrases sont coupées, mais du coup, ça crée une rythmique particulière, ça crée une musicalité particulière. Ça me plaît beaucoup dans cette chanson. Pour ce qui est de la chanson Respire encore, bah moi ce qui me plaît entre autres c'est les accords au piano, j'aime bien l'harmonie de cette chanson, et puis bah les paroles, il s'effleure sans timidité, une insolence chorégraphiée, c'est tout à fait charmant, ça c'est vraiment bien écrit je trouve. Et puis alors moi ce qui me plaît énormément dans cette chanson, et je suis pas la seule, c'est une espèce de moment un peu de latence, où c'est quand Clara dit allez respire encore, allez, 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 et la façon dont elle dit allez, oh, c'est tellement touchant. On imagine cette chanson dans plein de situations différentes, peut-être comme quelqu'un qui s'accroche à la vie, quelqu'un qui est peut-être entre la vie et la mort, et entendre ce allez, 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 c'est extrêmement, c'est vraiment poignant, ouais, c'est vraiment le mot qui convient, je trouve. Et enfin, bah moi j'aime beaucoup la reprise de Bravo, tu as gagné. Ça m'a beaucoup plu, c'est très touchant. En plus, l'accompagnement au piano est très réussi. Enfin, ça peut paraître secondaire, mais moi j'aime bien. Voilà, bah, cet album, j'ai pas grand chose à dire parce que globalement, il m'a pas séduite à part les 3 chansons que j'ai évoquées. Un album qui m'a globalement énormément plu et qui est de très loin mon préféré, bah, c'est le plus récent, c'est Mon sang. Oh, j'adore cet album vraiment. Déjà, pour ce qui est de la première chanson, Cette vie, bah, les paroles sont tout à fait intéressantes. Je sais déjà qu'elle passera en un battement de paupières, aussi vite qu'un claquement de doigts, de la poussière à la poussière. Ça fait un peu référence à Vanité des vanités, tout est vanité dans la Bible. On est poussière, on retourne à la poussière. Et ça rappelle ce message tellement important qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut en profiter au maximum, que la vie passe extrêmement vite. C'est un message, encore une fois, assez simple, mais qui est tout à fait percutant, tout à fait intéressant, très bien mis en musique. J'aime beaucoup beaucoup aussi le pont musical. Et c'est si fragile, ce bonheur subtil. On voudrait le garder sous verre, on l'asphyxierait dans sa serre. Oui, je chante les paroles pour changer au lieu de simplement les dire. Puis la suite, là je vais le lire. Je voudrais figer cet instant parfait comme les statues de Pompéi, enlacées pour 1000 autres vies. C'est magnifique là, cette image de Pompéi, c'est vraiment très très bien pensé. Et puis je voudrais figer cet instant parfait. Qui ne s'est pas reconnu dans ces paroles? On a tous ressenti ça. C'est très très bien exprimé. Même si Cette vie c'est une chanson qui bouge pas mal et que c'est pas vraiment mes préférés chez Clara Luciani, bah, je trouve que là c'est très réussi. Il y a aussi, alors moi je suis pas très fan du single Tout pour moi. En général, je suis pas très fan des tubes, des singles dans la discographie de Clara Luciani. Enfin, quand je dis tube et single, souvent ça va de pair parce qu'en général, le single par définition ça sort avant l'album. Et donc en général, c'est le tube qui sort en premier. Mais malgré tout, dans cette chanson, moi j'adore les paroles. T'es une fourmi dans la fourmilière, donc elle s'adresse à son fils. Une perle au collier de l'univers. Mais un amour pareil, mon chéri, ça s'observe depuis la stratosphère, c'est qu'une fois par millénaire. Et c'est intéressant parce que ces toutes dernières paroles, c'est qu'une fois par millénaire, moi je croyais qu'elle disait c'est qu'une fois parmi les plus loin mères. Comme si on ressent ça une fois seulement qu'on devient maman.
Et non, en fait, c'est un millénaire, 1000 années. C'est dur de pas jouer avec les mots en exprimant ça. Mais j'avais pas compris que c'était ça et ça me touche d'autant plus. Les paroles sont très jolies. Et vraiment, c'est un formidable message d'amour pour son petit garçon qui a déjà 2 ans et demi, si je me trompe pas. S'agissant de la chanson Mon sang, je suis pas très fan de la musique, mais les paroles sont vraiment magnifiques. À l'ombre de mon arbre généalogique, le vent dans les feuilles chante la même musique que sifflaient les grands-mères de ma grand-mère. Déjà, là, l'image est resplendissante, c'est vraiment sublime. Des siècles en arrière, oui, j'avais pas fini. J'apprécie aussi beaucoup le refrain, mon sang, leur sang, ton sang, porté par des vaisseaux, passé comme un flambeau. Tu le sens, mon enfant, au chaud de ton berceau. Ah, c'est rempli de douceur et comme des âmes protectrices qui viennent se pencher au-dessus du berceau du nouveau-né, comme pour se transmettre la généalogie. J'aime beaucoup les images qui sont convoquées, qui sont assez classiques, mais l'arbre, voilà, le sang avec les vaisseaux qui portent le sang, c'est en plus qui rime avec berceau. Non, c'est un excellent choix, c'est vraiment, elle a beaucoup de goût. Et puis il y a aussi fantôme venu voir s'allonger la lignée. Tu leur dois la courbe de ton nez, les racines veillent sur les bourgeons. Alors oui, ça m'a énormément plu parce qu'une chose que je trouve absolument fascinante dans la généalogie, c'est quand on trouve des ressemblances entre les gens. Alors quand les gens s'entendent plutôt bien au sein d'une famille, c'est magnifique à observer. Quand c'est pas le cas, souvent c'est une partie qui est assez ironique, qui est assez triste. Mais je trouve ça fascinant, la ressemblance génétique entre les gens, que ce soit, je sais pas, entre des frères et sœurs, d'un parent à un enfant, ou des fois c'est, ouais, carrément, des fois c'est d'un arrière-grand-père à un petit enfant. Ça, je trouve vraiment fascinant ce que peut façonner la nature, et à travers ces paroles, c'est pile ce qui est exprimé. Et c'est une image rassurante et en même temps qui a quelque chose de presque un petit peu ténébreux, vu qu'il y a l'image du fantôme, mais ce sont des fantômes, paradoxalement, qui sont là pour rassurer. J'aime énormément cette chaleur qui se dégage de cet héritage familial à travers cette chanson. Et encore une fois, la métaphore filée est très réussie. Mais de toute façon, tout au long de cet album, je trouve que les métaphores sont extrêmement bien menées. C'est d'une poésie incroyable. Il y a la chanson Romance, bah tiens, c'était un single, parce que je me rappelle qu'avant que cet album sorte, il y a eu la chanson donc Tout pour moi qui est sortie, et la chanson Romance. Et cette chanson me plaît beaucoup, je trouve la musique très émouvante, je trouve les paroles assez simples ici, mais la musique est très touchante, j'apprécie la simplicité de cette musique qui se dégage. J'aimerais aussi commenter la chanson Chagrin d'amis. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que, bah, comme l'a expliqué Clara dans les interviews, autant les chagrins d'amour sont beaucoup abordés, autant bah, les chagrins d'amis, les chagrins d'amitié le sont moins, sont un petit peu laissés de côté, alors que ça fait très très mal. Et c'est ce qu'on ressent à travers cette chanson, Chagrin d'amis. Il y a une simplicité qui se dégage parce que c'est piano, guitare, voilà, mais c'est très réussi. Et j'aime beaucoup ces paroles. Nous étions un monstre à 2 têtes, un coffre à histoire secrète, y a rien que je regrette. C'est tout à fait ça, c'est ce qu'on ressent quand on a une très forte complicité avec quelqu'un, et en plus, bah, malheureusement, quand ça s'arrête, qu'on a beaucoup de chagrin, ouais, là aussi, métaphore très très réussie, avec des images tout à fait originales qui sont convoquées. Ensuite, un passage de l'album qui m'a beaucoup beaucoup plu, énormément touché, c'est Interlude. Alors ça, mais je pourrais en parler énormément, mais je vais essayer de synthétiser. En fait, ça m'a fait penser à la chanson Une minute de Pomme, où à la fin, il y a eu une espèce d'effet sonore, où en fait, on entend la grand-mère de Pomme qui lui a laissé un message sur son répondeur, et le message, il est revu, revisité un petit peu dans tous les sens, avec des sons comme si il y avait quelque chose, je vais encore employer ce terme, mais de vaporeux, et que ça se perdait comme ça. C'est extrêmement touchant. Et là, bah, c'est ce qu'on a aussi, où petit à petit, on a bah, les parents de Clara Luciani qui s'expriment, son grand-père, sa grand-mère, et ça se perd comme ça dans la musique. Mais oui, donc déjà dans cette chanson, moi j'aime bien la musique au tout début, où en plus, bah pareil, Clara pèse chaque mot, c'est une prononciation qui est très très agréable, une façon de prononcer les mots ouais, qui est vraiment très belle. Et puis bah, la musique est tout à fait touchante, moi ça me fait presque penser un peu comme à un vieux dessin animé, quelque chose de très nostalgique comme ça, bon c'est le but de toute façon. Et puis après, bah, petit à petit, quand il y a les voix de sa famille qui apparaissent, mais c'est tellement touchant, moi des fois cette musique, je l'écoute, j'ai les larmes aux yeux, je peux pas m'en empêcher. Et enfin, une chanson qui me plaît beaucoup dans cet album, et ben c'est la chanson Seul. Alors j'aime beaucoup la musique, surtout là quand ça monte en puissance juste avant les refrains. J'adore cette phrase où elle est même quand la famille fait mal. Alors ça c'est quelque chose que j'ai ressenti énormément en mon fort intérieur dans ma vie personnelle. Et je pense que je suis loin d'être la seule. Et le fait que Clara Luciani l'exprime comme ça fait beaucoup de bien. En plus en une espèce de concision comme ça, ça fait beaucoup de bien. Ouais, j'ai pas d'autres mots à dire.
Et puis en dehors de ça, bah, j'aime beaucoup les paroles suivantes: «Plus j'avance, plus je deviens mon ami, je l'aime bien finalement ma compagnie. Moi et moi avons nos petites habitudes qui occupent nos déserts de solitude». Bah, c'est très bien dit et puis je pense que ça parle à énormément de gens, là aussi c'est, universel. Je pense qu'on est nombreux à se reconnaître là-dedans et c'est très, très bien exprimé. Bah, voilà ce que je pourrais dire, sur cet album. J'ai encore une fois commenté un peu, bah, chanson par chanson, pas toutes, mais, les chansons que je souhaitais commenter. Et bah, je pourrais encore sûrement dire des choses, mais bon là, le podcast va durer sûrement, assez longtemps. J'aime aussi beaucoup, certains covers qu'a pu faire Clara Luciani, certaines reprises, en dehors de celles que j'ai pu évoquer, notamment, la chanson de Delphine. Et il y en a un qui me touche tout particulièrement, ça, elle l'avait chanté sur Combini. C'était une reprise de Lana Del Rey, mais en français, et c'est extrêmement réussi. Et en plus, il y a toujours ce mélange de murmures et de voix de tête, d'un point de vue, un petit peu technique, que j'aime énormément. Et à la fin, on entend juste son souffle, il y a même pas de son qui sort, on entend juste son souffle sur la toute, toute, toute dernière note, où elle passe d'un son à un souffle et oh là là, mais c'est tellement agréable à écouter. Enfin, je fais que de répéter ça, mais c'est du velours. Bon voilà, eh bien je vais m'arrêter là aujourd'hui pour ce podcast. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, abonnez-vous, très très important. Abonnez-vous également à mes autres comptes, vu que je propose pas mal de choses sur Internet. Et sur ce, eh ben, je vous dis, je l'espère, à très bientôt. J'essaye d'être à peu près régulière, même si c'est pas forcément simple, mais j'essaye. Par ailleurs, je ne l'ai pas dit au début de ma vidéo, c'était pour éviter que mon introduction soit une introduction à rallonge, mais j'ai un dernier compte qui n'a absolument rien à voir avec toute ma patte artistique. En effet, j'ai un compte où j'aborde des sujets de réflexion plus ou moins légers qui s'appelle Sophie en quête, en 3 mots. Mon vrai prénom est Camille, mais là-dessus je m'appelle Sophie. Et donc ce sont souvent des sujets à caractère philosophique, bon pas toujours. Et là aussi vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes.